Alors, frère dit c'est Nadia, parce que il y a un ami, un frère qui m'a posé une question. Elle dit la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Mais monsieur dit comme ça. La Bible pas dit les deux sont. Ça prend du temps. Alors, c'est. Nous faisons assez de temps, 33 ans de mariage. Ça veut dire que c'est non seule chair là. Il n'y a pas dans ça. Les deux deviendront une seule chair. Alors, bien aimé dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Alors, nous en action de grâce au Seigneur dans Corinthiens. Pour grâce accorder nous, pour nous capables de venir dans la présence et surtout pour nous capables de porter parole. Alors, nous voulons remercier les responsables de l'Église qui confient nos micros pour nous capables de parler avec le bon Dieu matin. Alors, matin, bien aimé, je vais aller commencer avec un témoignage. Un témoignage, et c'est à partir de témoignage ça que nous allons aller vraiment méditer matin. Témoignage, c'est un monde qui est les Jonathan, peut-être non, pas trop important, c'est ça. Ce témoignage, nous avons besoin d'entendre. Alors, Jonathan, c'était un monde qui te prend naissance dans une famille respectable, un monde de bien, mari, papa, maman, ils t'entendent très bien dans la carrière. Monsieur était une enfance qui était merveilleuse. Dans l'adolescence, monsieur, même avec tout teenager, monsieur commençait à sortir, la vie, monsieur tombé dans quelque part qui n'est pas trop normal. Monsieur tombé dans la fumée, dans le bois. Étant donné que monsieur était élevé dans une famille qui était bon valeur, bon principe, tout de suite après, monsieur réalisé que je ne vais pas continuer dans le chemin ça. La vie, monsieur reprend pied, monsieur reprend. N'abtendez bien, ce n'est pas dans la famille chrétienne, on dit, dans la famille qui était respectable, une famille de valeurs, qui était des principes, qui était bail, monsieur. Monsieur retournait dans la bonne voie que les parents t'ont enseigné. Comme ça, monsieur étudier, il apprend une profession, il marié, il fait petit monde. Et puis, monsieur a mené une vie confortable, une vie respectueuse. Une vie respectueuse. Pendant que monsieur a mené une vie ça, monsieur senti satisfait de la vie. Et monsieur dit comme ça, monsieur dit, mais qui ça, bon Dieu, capoté en plus dans la vie? Qui ça, bon Dieu, capoté plus dans la vie? Et ça, monsieur dit, monsieur a réfléchi, monsieur dit, ma vie vient, madame, petite, bon travail, tout le monde a marché. Qui ça, bon Dieu, capoté plus dans la vie? Et monsieur, il dit comme ça, l'aime comparer avec l'autre monde, moi, je suis bon passé, particulièrement les gens qui sont dans l'église. Monsieur dit ça, monsieur dit, il y a des gens dans l'église qui vivent mal passé. Moi-même qui vais dans l'église, je sens la vie plus bien passée. Monsieur pensait, la ville, il était satisfait de la ville. Mais un jour, on pensait, conscience, monsieur dit comme ça. Monsieur dit, est-ce que ça me fait, la vie m'a mené, est-ce que je mérite pour ça? Est-ce que je mérite le fait que je vive en vie morale? Est-ce que je mérite pour ça? Et monsieur réalisé que il n'est pas dans le bois, il n'est pas dans le fumer, il est honnête dans le travail. Mais monsieur dit, il n'y a pas de mérite. Il y a un pilote qui fait même bagaille là. Il y a un pilote qui fait même bagaille là. Et monsieur décidé. Et monsieur pensait que dans les yeux des hommes, il paraît un monde de bien. Mais il dit, est-ce que je suis un monde de bien devant mon Dieu? C'est ça, oui, monsieur pensait. Monsieur dit, tout ça me fait là, j'en vivre là. Est-ce que les hommes, ouais, c'est un monde de bien? Mais est-ce que mon Dieu, c'est un monde de bien? Alors, question ça a troublé la vie, monsieur. La vie, monsieur dit comme ça. Tout ça, j'aime vivre là, je ne sais pas quoi, il suffit, non, pour le même dans le ciel là. Et monsieur prend une décision pour chercher mon Dieu ça. Monsieur prend une décision pour chercher mon Dieu.
et monsieur jeune bon Dieu. Maintenant, bien aimé, nous invitons au lit dans Romains chapitre 3, verset 21 à 24, nous allons lire pour nous. Dans la version Semeur, là, il dit, mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste, sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa foi. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance appropriée en Jésus-Christ. Alors, tes messages du matin, même Jean avec Jonathan, cela ne suffisait pas. Cela ne faisait pas de moi un chrétien. La vie, M. Tapene, n'a pas de faire un chrétien. Alors, nous allons essayer rapidement. Nous ne pas connaître si nous avons tout point ça. Nous avons quelques points nous avons à partir de témoignages ça. D'abord, nous allons faire une introduction, on a montré le danger qui gagne d'une bonne réputation. Le danger d'une bonne réputation. Premier point, c'est la grande illusion, se comparer aux autres. Dans troisième point, le péché de la moralité sans conversion. Le péché de la moralité sans conversion. Quatrième bagage, nous avons c'est la vérité qui libère. La vérité qui libère, c'est la justification par la grâce. Et dans le témoignage, Jonathan, le moment de la conviction. Le moment de la conviction. Et les signes d'une recherche authentique. Là, monsieur était convaincu que tout ça qu'il a fait, il va t'amener dans le ciel, monsieur était pris la décision pour te joindre chemin qui dans le ciel là. On a fait quelques applications et enfin on a conclu. Alors, premier point, on continue dans l'introduction, c'est le danger d'une bonne réputation. Il y a un danger, il y a un monde qui, on peut quand même dire, en l'autre gens, c'est le péché que on pas prêcher contre, on pas prêcher contre lui dans l'église. Son péché que on pas prêcher contre lui dans l'église. Monde qui pense c'est c'est monde qui de bien, monde de bien, monde de bien. Parce que nous prêcher plus contre monde qui vivent dans péché visible. Tandis que y a un pile monde qui partage des messages parce que vous pensez au de bien, c'est monde moral qui a accès à ciel là. Alors c'est ça Jonathan a réalisé. Il y a un danger qui est subtil parce que mon parole danger bonne réputation, monde de bien, monde moral. Son danger qui discret. Et là on a vivre dans débauche, tout le monde ouais. Mais les gens qui vivent avec renommé ça, les gens pas ouais. Et son danger qui trompe les gens. Parce que dit, les gens ça vivre dans la rébellion, les gens ça sont monde de bien. Alors, c'est le danger d'être une bonne personne sans être sauvé. Après, le monde de bien, bien aimé. Nous ne pas croiser les gens dans le travail, non. Qui monde de bien? Monde moral, on dit, monde qui moral. Il y a plus de monde qui moral. Et on pense que ça suffit. C'est ça, Jonathan, a réalisé. Tout respect, toute moralité, il n'y a pas de suffit. Il n'y a pas de suffit pour être un chrétien. Ou capable de gagner une famille stable. Ou capable de gagner une vie qui morale, exemplaire. Ou capable de gagner des valeurs qui sont solides. Ou capable de gagner une bonne réputation. Et pourtant, on perdu. Après, prendre. Ou capable de gagner une famille stable. Ou capable de gagner une vie morale que vous êtes capable de prendre comme exemple. Ou capable de gagner une valeur solide. Ou camper ferme sur valeur.
quand il a une bonne réputation, mon père dit. Alors, témoignage Jonathan, c'est ça, lui montrer nous. Et ça, il y a un pile assemblée qui a des gens comme ça la donne. Il y a un pile assemblée nous malheureusement qui a des gens comme ça. Qui dit on va faire tout même on va agir même à tout le monde. On va agir même à tout le monde. Nous sommes monde moral, nous sommes monde qui correct, nous sommes monde qui respecté. Nous sommes monde qui respecté. Vous connaissez ça pas suffit pour faire un chrétien. Ça n'a pas suffi pour faire un chrétien. Alors la grande illusion, tant que Jonathan t'a fait lui, c'est de comparer avec l'autre monde. La comparaison. Comparaison. Se comparer aux autres. Toujours on comparer dans l'autre monde. C'est pas vrai? Mais dans verset, dans verset 23, il dit, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Alors, d'abord une illustration simple, parce que nous avons dans l'examen. Dans l'examen, il dit notre dépassage c'est 90. 90 pour passer. Dans l'examen, ça y a grand pile monde qui fait note. Il y a des gens qui fait 20, il y a des gens qui fait 30, il y a des gens qui fait 40, 50, 60, 70, 80, il y a des gens qui fait 85. 85. Alors, il dit, ah, monsieur Crétin, je fais 20. Moi, je suis fort, 85. Mais qui est-ce ça de passer? Pas quelqu'un qui passe. Pas quelqu'un qui passe. Tout est échoué. Pour qui ça? Il ne va pas faire moyen. Il va faire moyen. C'est ça la Bible dit, oui. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Que vous te pensez que vous moral, passer tout le monde. Que vous te monde qui débauche, passer tout le monde. Non, on fait un seul. Pas de différence entre les gens ça dit qui péché, gros péchador. Avec vous-même qui dit, ah, c'est mon moral. La Bible dit, verset 23 dit, il n'y a pas de différence. Pas de comparaison. Pas de comparaison parce que nous sommes tout dans le même bac là. Nous tout échoué. Nous tout échoué. Je ne sais pas mérite pour me dire, il faut passer, monsieur, même pas passer tout. Nous tout étions dans la même classe là. Pas de monde qui change de classe. Il n'y a pas de différence. Alors, être religieux, pas de différence entre les gens qui, dans toute activité de l'église avec les gens qui pas rien. C'est ça, je veux dire. Par exemple, dans l'église, c'est la religion qu'on vient faire. Pas de différence entre religieux avec païen. Nous avons même bac là. Nous avons même bac là. Si matin, on l'église là, c'est homme religieux et femme religieuse, on a même bac avec les gens qui doivent faire tout ça mal. Pas de différence entre l'homme moral et l'homme immoral. On dit ça. On dit, ah, c'est immoral, monsieur. Mais si c'est religieux, on n'a même pas nié avec lui. Pas de différence. C'est ça la Bible qui dit, lui. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché. Tous ont péché. Il n'y a pas de différence entre un monde qui est respectable avec un monde qui cabouilla, qui troublemaker, on a un monde qui est respectable, un monde sérieux, avec un monde qui toujours fait des affaires, qui n'a zin. Pas de différence, non? Qui a un tempérament là, le monde pas capable d'avoir, avec, ah, ça sont, c'est le monde qui a des beaux salutés. Même des petits en ville. La Bible dit qu'il n'y a pas de différence. Pas de différence entre les deux. Dieu ne compare pas de façon horizontale. C'est ça la différence. Bon Dieu pas comparer horizontalement. Nous, même les hommes, nous comparons horizontalement. Horizontalement, nous comparons. Nous, les gens qui sont à côté de nous. Bon Dieu pas comparer comme ça. Bon Dieu lui-même, bon Dieu mesuré. Bon Dieu mesuré avec sa sainteté. Bon Dieu mesuré avec sa sainteté. Il compare l'homme à sa gloire. Il compare l'homme à sa gloire. Évangéliste Fernand Legrand, moi, maintenant des missions, monsieur, trouve une illustration que je vais partager avec nous. Monsieur, ton est qui de haute taille. Par contre, si je suis passé, monsieur, toujours paraître comme on est qui est haut. Et monsieur, pendant
période de la Deuxième Guerre mondiale, monsieur a enrôlé les gens pour l'armée en France ou en Suisse, parce que monsieur a des nationalités. Et fini, monsieur allé pour enrôler lui. Et puis là, monsieur est arrivé dans la cour, monsieur a un bon petit écoute. Il a un bon écoute. Et monsieur dit, ah, moi, je suis passé. Je suis passé. Si monsieur ça au moins là, il va vous dire enrôler avant. Il va vous dire enrôler avant. Mais monsieur va te connaître qui standard là. Je vais te connaître qui standard là. Et là, monsieur est arrivé. Je mets mission en bas là. Je dis, monsieur, on va faire hauteur, non? On va faire hauteur. Tout péché ça qui coûte avant là, non tout pas qualifié. C'est comme ça, mon Dieu fait, oui. Mon Dieu, un standard. Mon Dieu, un standard pour comparer moi avec vous. Est-ce que nous atteignons ce standard là? Fait dans le grand pas privé. Je t'ai cherché mon 6 pieds 2, j'étais 6 pieds 1. 1m85, j'étais 1m83. Je suis raté pour 2 cm. Mais monsieur pas passé, non? D'accord, quoi, monsieur pas bon? C'est comme ça, mon Dieu fait, oui? Mon Dieu pas dit non. Gardez les gens qui vont côté là. Ah, ou puis on passe. Non. Est-ce qu'on arrive dans la hauteur, mon Dieu, là? Est-ce qu'on atteint le standard, mon Dieu? Et ça fait dire, il n'y a pas de différence. Quand tu es 1 mètre 10, 1 mètre 20, 1 mètre 30, 1 mètre 60, de vous arriver dans 1 mètre 85 là, on va la donner. C'est un bail là avec les résultats. Il n'y a pas de différence. Pas de différence entre le monde qui shorty avec le monde qui est petit puis mais qui pas arriver dans la hauteur mondiale. Tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privé de la gloire de Dieu, c'est manquer la cible. Verset à l'aide dit, privé de la gloire de Dieu, ça ne veut pas arriver dans ce standard-là. Et ça veut dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire, il n'y a aucun monde qui arrive dans ce standard mondial. Et c'est ça, Jonathan a réalisé. C'est que le standard, ça, pas quelqu'un qui arrive pour contrôler. Pas quelqu'un qui arrive pour contrôler. Alors, être privé de la gloire de Dieu veut dire, c'est nous en bas standard là. De vous en bas standard, ou privé de la gloire de Dieu, ou pas atteindre gloire mon Dieu, parce que gloire mon Dieu, il y a un niveau pour atteindre. Ou capable de mari fidèle, ou infidèle à Dieu. Vous entendez bien, oui? Ou mari fidèle, mais devant mon Dieu infidèle. Il n'y a pas de différence. C'est ou bien ça ou bien pas ça. Capable honnête financièrement, défini orgueilleux spirituellement. Capable un monde qui pas voler, mais qui vivre sans la gloire de Dieu. Alors, bien aimé, problème péché, c'est pas seulement ça nous fait, c'est ça nous y est. Problème péché, c'est pas ce qu'on fait qui soyez. C'est ça le problème du péché. C'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Qui est souillé? Qui est souillé matin? Alors, troisième point, c'est le piège de la moralité sans conversion. Nous ne sommes pas de comparaison. Je crois que nous tous comprenons les temps pour nous faire une comparaison avec l'autre monde. Parce que bon Dieu, nous même gens comparer nous avec l'autre monde. Il y a toujours un monde qui vit mal passé. Il y a toujours un monde qui vit mal passé. Quel que soit côté, il y a un monde qui vit mal passé. Ça veut dire qu'on compare avec l'autre monde ou pas arriver dans le standard mondial. Parce que nous comparons, ou quand il qui pire au bateau, qui pire au bateau, mais bon Dieu, côté bon Dieu, qui ça bon Dieu veut dire lui-même? Le piège de la moralité sans conversion. Alors, Jonathan, dans le témoignage, il s'est dit comme ça, je ne suis pas un qui fait mentir, je ne suis pas voleur, je ne suis pas adulte, je ne suis pas tromper madame moi, mais je te reconnaître qu'il n'a pas de aucun mérite. Il reconnaît qu'il n'a pas de aucun mérite. Et c'est ça le problème. C'est que, quel que soit l'argent à vivre aujourd'hui, on n'a pas aucun mérite. Parce que, il y a un peu de l'autre monde qui fait un bagage avant. Il n'y a pas de effort spécial qui te fait ou faire comme ça.
Ça veut dire la moralité, capable de gagner plusieurs types de moralité, il y a une moralité naturelle. Il y a des gens qui vivent dans une famille, tête chargée, les femmes sortent bien. Ils sont moralité naturelle. Ils font comme ça, bon Dieu fait comme ça. Bon Dieu fait comme ça. Ça veut dire, moralité, ce n'est pas apprendre ni parfois ou lever avec bonne valeur, tout. Mais il y a des gens qui, naturellement, qui des bien. Naturellement, qui des bien. Il y a une moralité qui cache l'orgueil, souvent. Il y a une bonne moralité qui cache l'orgueil. Nous avons un exemple pharisien. Pharisien, il était à dans le temple avec publicain. Monsieur t'a parlé, monsieur dit, je ne pas ceci, je ne pas cela, je ne pas adultère, je ne pas dire, je fais ceci, je fais cela. Son moralité, parce que monsieur t'a montré son nez qui moral lié. Par rapport à monsieur, je ne suis pas même avec monsieur. Je ne suis pas même avec monsieur. Et ça, on fait souvent. Moralité noire, il cache l'orgueil. Parce que monsieur a montré qu'il était plus bon passer l'autre là. Alors que la Bible dit, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Entre pharisien ça qui t'a levé dans l'air, avec publicain ça, tu penses que tu es un homme de mauvaise vie. Je dis, c'est ton percepteur d'impôts. Il n'y a qu'à voler. Il dit, monsieur, ça ne même pas voler moi-même. Mais, moralité, monsieur, est ton organisité. Monsieur, était moral. Mais ça, Jésus-Christ te dit dans Luc 18, dans la fin, Jésus-Christ dit que ça m'a assuré, non? Publicain ça, contrairement avec pharisien, qui dit, Seigneur, pitié de moi. Bien pitié pour moi, Seigneur. Je fais ça pas bon. Et Jésus qui dit, monsieur sorti justifié. Tandis que pharisien, comment sorti? Ils ont dit à tout péché, ils ont plus orgueilleux toujours. Plus orgueilleux. Ça veut dire, la moralité sans conversion, il n'y a aucune valeur. La moralité sans conversion, il n'y a aucune valeur. Et c'est ça, Jonathan, dans le témoignage, monsieur, il y a la voix de la conscience. Parce que monsieur dit qu'on joue le lever, et puis le temps de voix dit, qui ça? Qui mérite tout gagner? Parce qu'on ne pas volé, ou pas infidèle. Qui mérite tout gagner? Regardez mon côté, il y a l'autre monde qui même j'en avoir. Est-ce que ça fait des bons chrétiens? Parce que monsieur, quand tu as des paroles là, oui. Monsieur, pas trouver nos familles chrétiennes, mais monsieur, quand tu as des paroles là, c'est ça que fait nous-mêmes, on est obligés de parler des paroles là, bien aimé. Ça fait nous parler pour les gens qui pensent yo bien, yo pas besoin de bon Dieu. Et il y a une bagaille réalisée en Haïti souvent. Nous prêchons plus de monde qui pauvre. Nous ne pas prêcher les gens qui ont l'argent. Nous pensons que les gens sont tellement de biens, ils ont l'argent, ils n'ont pas besoin de bon Dieu. Et Jonathan, c'est ça, monsieur, il rend compte que ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Moralité, l'argent, tout ça, ça n'a pas suffi. Alors, Jonathan, tu as besoin de libérer. Parce que monsieur a réalisé que les voix parlaient avec, les consciences qui parlaient avec lui. Monsieur réalisé que tout ça, il t'a fait, il ne va pas faire des liens chrétiens. Il va faire des liens chrétiens. Parce que monsieur a besoin, qu'on a monsieur décidé pour la chercher, à chercher la vérité. La vérité qui libère. Paul déclarait, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et ça, Jonathan a réalisé que il n'y a pas aucun mérite pour le justifier. Il n'y a aucun dans nous là qui a justifié tête non. Aucun, non. Nous sommes tous des pécheurs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Une seule façon pour moi avec nous sortir, c'est par la justification, par la grâce. Et une justification gratuite. Pas rien à payer pour ça. Pas gagner. Alors justifier
c'est déclarer juste. Déclarer juste. On n'a pas de justification, on n'a pas de Jésus déclaré non juste. C'est que c'est comme si nous dans le tribunal, il y a des gens qui sont dans le tribunal, souvent nous avons un procès, même si nous parlons dans le tribunal, dans la télévision, nous avons un procès. Parfois c'est jury qui décide, parfois c'est juge qui décide. Ça veut dire que c'est le jury qui décide, qui va le verdict là, que c'est le juge qui va la sentence là ou bien jugement ou ordonnance là. Ça veut dire les juges ont déclaré ou coupable. Ça veut dire ou pral tant sentence. Dès que déclaré coupable, il y a sentence. Et les Jésus qui déclaré non juste, que ça le fait. C'est à dire que dans le tribunal là, il déclaré quelqu'un coupable, condamné à vie, prison à vie. Il finit avec un monde qui paraît dans la salle là, qui dit, magistrat, je prends place, monsieur. Je prends place, là. Il n'est pas condamné encore, c'est moi qui prends condamnation. C'est ça Jésus qui fait pour nous. C'est seul Jésus-Christ qui a fait ça. Seul Jésus-Christ qui a fait justifier nous, bien-aimés. Pas grand monde, papa, maman, quel que soit Jean moun Raymond, pas grand monde qui a justifié nous. La justification. Justifier, déclarer juste, c'est devenir parfait. C'est pas devenir instantanément parfait. Non. On va venir parfait un moment. Mais condamnation sortie. Condamnation sortie. Déclarer juste, ça veut dire pas pécher. Ou tomber dans le péché. Alors c'est la différence que nous-mêmes qui gagnons cette esprit dans la vie, nous n'avons pas qu'à vivre dans le péché. Mais déclarer juste, ça veut dire que péché fini. Péché pas exister encore, non. C'est pas ça lié. Déclarer juste c'est que condamnation pas sous tête nous encore. Condamnation pas sous tête nous encore. C'est un acte légal de Dieu. C'est pour Dieu même qui déclare non juste. Il déclare non juste par grâce d'être là payé. On a dit ça. Gratuitement, ça veut dire nous ne gagnons rien. Nous ne gagnons pour nous payer pour ça. Nous ne gagnons pour nous payer. Nous ne gagnons qu'une offrande dans le bail. Quelle que soit nos offrandes là, il ne va pas justifier. Dans quel monde comme on a dit, à manipuler, non? Il y a quelques bagages, quelques offrandes, quelques bagages, nous pouvons le faire quoi que ce soit. Pas 40 jours, 50 jours, 2 jours de jeunes qui ont fait un ken. C'est gratis. Nous justifier gratuitement. Pas un ken sacrifice encore. Moi, je dis le sacrifice. Sacrifice est fini. Quand on a dit, ken on a besoin. C'est ken on a besoin. Pas de sacrifice encore. Moi, tout le monde parle à mon dit, bon Dieu va mettre des sacrifices encore. Ton sacrifice a fini gratuitement. Pas d'effort moral à faire pour sauver. Ou pas de discipline personnelle qui justifie. Ou pas d'héritage familial qui justifie. Ou pas d'appartenance à une assemblée qui justifie. C'est parce que là, matin, on justifie. Non, appartenance à l'assemblée, ça va faire des gens justes. C'est Dieu qui déclare aux justes. Bon Dieu seulement qui déclare juste. C'est là où reconnaître l'État, oui. C'est là où reconnaître l'État. Alors, justification, c'est pour la rédemption. Justifier pour la rédemption, parce que Jésus-Christ, rédemption veut dire d'être là payé. Payé totalement. Sacrifice, ça était suffisant. Suffisant. Pas rien à ajouter encore, bien aimé. Pas rien à ajouter à sacrifice. Jésus-Christ à la croix, il payé totalité d'être là. Totalité d'être là. Parce que nous faisons une représentation pour nous démontrer comment Jésus-Christ est payé d'être là. Et tant que nous va aux enchères, elle finit comme un article à vendre. Elle finit tout à bail. Elle finit Jésus-Christ paraît et dit, bon, je vais chèque ça, nous allons mettre mon temps dans le vaisseau. Et comme ça, Jésus-Christ d'être nous. Il va en chèque, il dit, mon gars vendre, mettez mon temps en vlé. Par contre, combien zéro à mettre, après plus que Elon Musk, 800 milliards, il dit, monsieur, je dis, Jésus-Christ dit, mettez zéro. Quel que soit mon temps ou en dehors, ma baoule. Parce que mon Dieu, tout bagaille. Tout bagaille, c'est pour mon Dieu. Il dit, Jésus qui va te payer pour d'être là payé. Ça veut dire, nous ne pouvons pas gagner encore pour nous faire aujourd'hui, bien-aimé. Le salut est complet. La dette est payée
entièrement, totalement, complètement. Nous n'avons rien pour nous ajouter là-dedans. Pas rien pour nous ajouter, c'est. Bah, bon Dieu, tout, nous. Tout, nous, c'est seulement pour nous battre tout. Alors, le moment de la conviction, parce que quand temps, matin, quand temps pour choisir, c'est le moment de la conviction. Avait dit, monsieur arrivé dans un moment, monsieur dit, toute bagaille ça, il va faire des mots chrétiens. Il va réaliser que bonne réputation, moralité, gens m'ont respecté, ça va pas suffire non pour faire des bons chrétiens. Et Jonathan te prend une décision, monsieur dit, fais-moi chercher, bon Dieu. Fais-moi chercher, bon Dieu. Maintenant, sous l'église, est-ce que c'est sous ça ou chita sous. Nous sommes un monde qui est respectable, nous sommes un monde qui est moral, nous sommes un monde qui va dans ceci, va dans cela. Il n'y a pas de différence. Vous avez besoin de justifier. Est-ce que vous déclarez juste? Si vous ne déclarez juste, vous avez pour faire un choix. Amen. Le choix, fait nous faire un choix. Les signes d'une recherche authentique. Monsieur a commencé à chercher mon Dieu. Jonathan. Là, monsieur a réalisé que toute gens qui vivent, toute saleté, pas suffit pour te faire un chrétien. Monsieur a commencé à chercher mon Dieu à l'église. Monsieur a entendu des paroles. Monsieur prié sincèrement. Monsieur, tu es soif de la parole. Et parole l'a révélé. Parole l'a révélé. C'est monsieur tombé sur Romain 3, nous sommes là. Et là, ça, monsieur a réalisé que il n'y a pas de différence entre lui-même avec tout le monde qui vit mauvaise vie. Le monde qui vit dans des débauche. Monsieur ne pas vivre comme ça. Mais monsieur a réalisé qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les hommes. C'est ou bien ou justifié, ou bien ou perdu. Ou bien justifié, ou bien perdu. La conversion est personnelle. C'est pas, on ne peut pas justifier parce que pas porté justifié. On ne peut pas justifier parce que madame est justifié. On ne peut pas justifier parce que petit tout justifié. C'est une décision personnelle. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. On peut décider pour être dans l'orgueil. On peut décider pour continuer à vivre comme un monde respectable, un monde moral. Être quelqu'un de bien n'est pas suffisant. Alors, tant qu'on te dit déjà, dans l'assemblée, il y a un pécheur visible. Il y a un monde qui aurait le péchador. Le péchador. Bon, qui dit appliquer parce qu'il y a un monde qui est conscient qu'il y a des bagages qui ne vont pas quitter. Il y a un monde péché visible. Il y a un monde à vivre dans la fornication, à vivre dans l'adultère. Mon ali, vous connaissez? Vous voyez ça? Si mon fait l'autre bagaille qui est facile pour identifier, nous connaissons. Mais il y a des pécheurs visibles, mais il y a des pécheurs respectables. Et c'est gros danger qu'il y a dans l'église, dans l'assemblée. Les pécheurs respectables. Les gens qui paraissent tant que monde de bien. Les gens qui paraissent tant que monde de bien, oui. Qui paraît tant que monde de bien et qui campent sous respectabilité, ils pensent au sauver. Ils pensent au sauver. Maintenant, c'est avec nous ça on a parlé. Maintenant, parce que il va prêcher sur facile. Péché respectable dans l'église, l'assemblée nous. Les gens qui pensent yo bien, yo c'est monde de bien. Yo c'est bon monde. Yo c'est bon monde. Jonathan dit ça va suffire. Pas de suffire. Maintenant, sous parmi les gens, les gens qui pensent de bien, je pense que c'est sur l'héritage de l'Église catholique, parce que l'Église catholique croit en pile dans Zève. Dans Zève, je pense que les faire des bagailles qui bon, mettre des gens, voyez comme Haïti, mettre un paquet de monde, je pense que ça suffit. Non. Zève, n'a pas fait rien pour nous. La Bible dit, leur sauver, on fait bonne Zève. Mais bonnes œuvres pas sauver. Il dit, fais-nous mettre dans place. Il dit, vous êtes sauvés pour de bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres ne sauvent pas. Grand pile monde. Je dis à nous, messieurs, grand pile l'argent, vous faites un pile œuvre philanthropique. Vous distribuez un pile l'argent.
Bill Gates décidé pour le bailler presque toute fortune, d'elle mourir pour aider les gens. Est-ce que ça fait des lions chrétiens? Ça va faire des lions chrétiens. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par l'autre façon pour justifier, pour atteindre cible là, c'est les ou déclarer juste. C'est leur déclarer juste. Matin, si il y a des gens qui en question personnelle matin, sous qui ça aurait posé sécurité éternelle. Sous qui ça aurait posé sécurité éternelle au matin. Est-ce que c'est sous réputation? Est-ce que c'est sous moralité? Est-ce que c'est sous discipline? Nous sommes gens qui disciplinés, nous faisons bagaille moins. Est-ce que c'est sous fidélité conjugale ou reposer sécurité éternelle? Est-ce que ou reposer sécurité éternelle sous position dans l'église? Est-ce que c'est position dans l'église qu'il faut penser ou sauver? Question c'est pour nous chaque le matin. Sous qui ça? Ou reposer sécurité? Ou bien est-ce que c'est la justice de Jésus-Christ? C'est celle-là, oui, qui est capable de faire une sécurité éternelle. Pour une sécurité du salut. C'est là où reposer sur la justice de Jésus-Christ. Jésus-Christ est déclaré non juste. Il dit c'est gratuitement. Est-ce que son monde qui était de nouveau? La nouvelle naissance. Peut-être que y a un monde dans ça là ou bien un monde capteur de nous à travers différentes plateformes l'église qui dit ah nous sommes monde de bien. Mais est-ce qu'on est de nouveau? Est-ce qu'on joue des prendre décision pour te faire vol de façade, pour te repentir, pour te capable accepter cette justification gratuite? Est-ce que tu es justifié par la foi? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour pécher? Est-ce que tu crois ça? Parce que Jonathan, pas de jambe, t'es arrivé dans ce stade ça. Et je t'ai réalisé que toute réputation, toute bonne vie à mener, il pas suffit pour te dire un disciple de Christ. Chrétien, c'est disciple de Christ. Est-ce que c'est chrétien matin? C'est le moment. Sous tes reposer sécurité éternelle ou sous réputation. Sous tes reposer sécurité éternelle ou sous parce que c'est bon monde. C'est le moment matin même pour faire un jeu avec Jonathan. Jonathan te cherché. Il cherchait côté justification et il était joint. C'est le moment de choisir matin. C'est le moment pour choisir. Est-ce que il y a des gens dans cette salle-là qui étaient basés, qui pensaient que des gens de bien, mais qui ne jamais te prendre décision, te faire acte de repentance pour te croire que seule la justification par la grâce qui est capable de faire un chrétien. Maintenant, c'est le moment de choisir. Ce n'est pas choisir demain, pas dire demain, pas dire pita, c'est Kounia même. C'est l'heure du salut. Si vous avez des messages ce matin, parce que mon Dieu voulait. Mon Dieu a relé au monde matin. Mon Dieu a relé plusieurs mondes. Ou bien, on t'a dit, gloire à Dieu, pas quelqu'un dans cette salle-là qui est dans cette situation. Ça. Gloire à Dieu. Mais si il y a un monde qui est là matin, qui était basé sur réputation, parce que c'est bon monde, parce qu'il fait un qui bien, il pense que ça bat le statut de chrétien. C'est le temps, c'est le moment de faire le bon choix. Et le choix, c'est de croire qu'il n'y a pas de différence entre nous-mêmes qui moral, qui respectueux, et moun sac païen, moun les péchadors. Nous tous ces mêmes. Nous tous ces mêmes. Et c'est celle Jésus-Christ, qui est capable de justifier nous. Que mon Dieu bénisse nous.